Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, bien content de vous retrouver parce que je vais vous présenter cette boîte de figurines. Alors, cette boîte de figurines, c'est celle qui fait suite à la boîte sur les centurions romains que je vous avais présenté il y a quelques temps de ça. Donc, ce sont des figurines de chez Linear. Et donc, cette série de 2 boîtes, et bien voilà, avec la sortie de ce commande 7 numéro 2, et bien cette série d'édition limitée, je vous le rappelle, cette série est complète. Donc on avait le set numéro 1, les Centurions, qui était la référence 061, et on a ici le set numéro 2, qui correspond donc au porte-étendard, les sinifères et autres aquilifères, donc les Romains qui portaient les couleurs et les étendards de Rome aux côtés justement des centurions, des tribuns, etc., des gradés. Alors, je vous ai dit oui, donc édition limitée. Sachez que la première référence sur les centurions est aujourd'hui épuisée chez le fabricant. Il n'y en aura plus. Ça aura duré en tout et pour tout 3 mois. La commercialisation, allez, on va dire 4. Ça a été très très vite, et comme le procédé de fabrication ici apparemment est très coûteux, et bien lorsqu'une référence est épuisée, et bien on ne refait pas le processus pour pouvoir en retirer du côté de chez Linear. Donc si vous voulez un petit conseil, si vous souhaitez cette référence, il ne faudra pas trop attendre parce que j'imagine qu'elle va subir le même sort que la référence 061, c'est-à-dire qu'elle sera très vite épuisée. Alors un petit tour rapide de la boîte, ce sont bien sûr des figurines d'une qualité exceptionnelle. Donc celle-ci elle est d'avril. Donc elle est du mois d'avril 2024, donc voilà, c'est tout récent. Et voici à l'arrière les superbes figurines. Alors, on va regarder ça en physique, en réel, en vrai. Hop, voilà la première. Il y en a 10. Il y a 10 poses différentes. Et donc 40 figurines au total dans une boîte. Alors ça sera la norme maintenant sur les boîtes de figurines où il n'y a pas de machine ou de grosses pièces, style des éléphants ou des décors, où ça sera la norme. 40 figurines déclinées en 10 poses. Donc 4 figurines répétées à chaque fois. Alors la première. Alors on va regarder comment elle nous est présentée, celle-ci. Alors celle-ci, vous voyez que très très jolie, vous voyez encore la gravure là, est superbe. Alors celle-ci, c'est un légat de province et c'est de la période merde, pardon. C'est marqué Early Imperial Period, donc c'est période Empire. Alors, il est très très joli, vous voyez qu'il a une cape. Il tient un espèce de, je crois que c'est un parchemin, on a l'impression que c'est un rouleau de parchemin qui est roulé. Voilà. Donc les casques sont magnifiques. Je sais pas si... Attendez, on va essayer de faire un gros plan sur le casque parce que le casque, il est gravé. Vous voyez, il y a une espèce de tête de sculpté. Regardez, ce sont des feuilles sur le côté. Là, c'est protection, c'est protège-joue et puis l'ornement sur le dessus. Et là, regardez, il y a encore des dessins sur l'arrière du casque. Alors, pour ne rien vous cacher, j'ai commencé la peinture de 7. Et cette figurine, je l'ai peinte, elle est finie. Et le casque, une fois peint, c'est une merveille. Franchement, c'est super beau. Alors voilà pour la première, le légat, très très chouette. Ensuite, nous avons un tribun junior, toujours de la même période. Allez.
Voilà. Donc lui, il tient un petit livre. Alors, ce livre, il a une signification, hein. Je sais plus ce qu'il est exactement. Je l'ai lu, j'ai pas retenu. Alors, il tient un petit livre, vous voyez. Et toujours une gravure à tomber, quoi. C'est merveilleux, quoi. Voilà. Très très joli. Ensuite, hop. Alors lui, c'est un imaginifère de la période de Flavien. Donc on est sur quoi? Alors j'ai toujours du mal avec. Je crois qu'on est sur la période après Jésus-Christ, là. AD. AD. Pour moi, c'est after, donc après. After. Ouais, je sais plus. Bref. C'est de la période de Flavien. Et donc lui, il a le premier emblème. Vous voyez que c'est un peu en forme de cœur, et je crois que c'est un portrait Alors c'est un portrait de quoi? Du Christ ou de l'empereur, je sais pas. Donc voilà, alors lui, il tient son emblème, il est dans une tenue, on va dire, un petit peu déjà il ressemble plus à un légionnaire. Bon, il a une fourrure, hein, une peau sur le dos. Voilà. C'est une peau, je pense, alors attendez qu'on regarde un peu mieux, une peau de loup. Ouais, parce qu'on a des peaux d'un peu de plusieurs, en plus, animaux, hein. Oui, ça ressemble à un loup, ça. Voilà aussi, regardez le casque qui est gravé et tout. Très très joli, hein. Très belle figurine encore. Ensuite, on a donc un musicien de la période de Trajan. Hop. Alors attendez, il faut que à chaque fois, parce que voilà. Alors lui, il a une peau de loup aussi. Alors toujours superbe, hein, vous voyez. Il joue je sais pas comment ça s'appelle, d'un instrument de musique pour donner les ordres, hein, c'est pas pour le plaisir de jouer. Les musiciens sur le champ de bataille, ça avait toujours une signification, hein, ça, chaque son, chaque mélodie, équivalait à un ordre. Voilà. Sonner la retraite, sonner l'attaque. Très très beau, encore une fois. Ensuite ici donc nous avons, il est chouette aussi lui. Enfin ils sont tous chouettes, hein. C'est un Vexillarius de la 12e Légion. Alors toujours de la période de Trajan. Superbe. Très très beau. Une cape, son emblème là. Ouais, il va falloir dessiner ou écrire plutôt. On fera en chiffre romain c'est la 12e, hein, je crois que j'ai dit. Alors attendez, tac tac, 12e Légion. Alors on fera un gros 12 en chiffre romain. Ensuite, on va prendre celui-ci. Alors celui-là, c'est mon préféré. Regardez un petit peu cette pièce-là. Elle est magnifique. Alors lui, c'est le signifère de la 30e Légion. Alors, Ulpia, toujours de la période de Trajan. Alors lui, il est superbe. Voilà. Donc, il a une peau
alors c'est une peau d'ours lui. Une peau d'ours, regardez le bouclier comme il est magnifique. Ouais. Et puis alors c'est cet emblème là qui est énorme et qui est super beau. Regardez le bouclier, vraiment, il est gravé et tout, il est superbe. Et là, ah, c'est magnifique. Ensuite, on a encore un joueur, un musicien. C'est un cornicène, légionnaire cornicien du 1er et 2e siècle. Super beau. Qu'est-ce qu'il a là? Oh, rien, c'était une miette. Toujours superbement. Et encore le bouclier gravé avec les feuilles de laurier. Là. Voilà. Alors par endroits, vous voyez que ça brille un peu. Et la question a été posée au fabricant. Et on n'a pas voulu nous dire ce que c'est, mais on nous a dit que c'était... ça n'a aucune incidence sur la peinture. Du reste, ces figurines, et j'ai testé, donc je peux vous dire que c'est vrai, on n'a pas besoin de les dégraisser au produit vaisselle comme une figurine plastique d'un fabricant lambda. Vous passez directement à la sous-couche ici et ensuite aux couleurs de base et c'est parfait. Alors lui c'est toujours un cornicien, sauf que c'est un prétorien, toujours de la période de Trajan. Toujours avec une peau, avec leur instrument là, superbe. Voilà. Vraiment très joli. Et alors lui, hop, regardez, alors lui il a une peau de lion. C'est un aquilifère, voilà, de la Légio, de la première légion Adiutrix, toujours de la période de Trajan. Il y a beaucoup de périodes de Trajan représentées. Et lui, il a une peau de lion sur l'épaule. Et le bouclier est magnifique également. Et là, c'est l'aigle. C'est l'aigle qui est... Voilà. Superbe. Et ici, nous avons le dernier qui est un aquilifère également. Alors, je me suis trompé, celui que je vous ai montré avant, il est de la Legio Augusta, de la 2e légion, de la période de Flavien. Voilà. Lui, c'est lui qui est de la période de Trajan, aquilifère, toujours de la 1re légion. Et ils sont sublimes. Il n'y a pas à tortiller, ils sont sublimes. Alors les visages, vous voyez, c'est... Oh, mince. C'est superbe. C'est magnifique. Donc voilà les amis. Voilà, on a vu les 10 figurines. Alors voilà, il faut, voilà, c'est la norme maintenant chez Linear. Je le répéterai plus maintenant. Hein, les figurines seront de cette qualité. Eh bien écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de me donner vos commentaires pour qu'on débatte de cette référence. Dites-moi ce que vous pensez de ces figurines, de la qualité. Dites-moi ce que vous pensez du concept, parce que ici ce sont des figurines qui ne vont pas toutes ensemble, hein, vous l'aurez compris, c'est des figurines qu'on peut ajouter à des armées déjà en place pour, c'est un peu des pièces spéciales entre guillemets. Donc voilà, allez, excellente journée à toutes et à tous et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!